Bon, mais comme la dernière rando, c'était pas assez pour les deux aventuriers, on a fini Angel's Landing et là, on est dans Emerald Pool, la piscine d'Emerald, qui est une petite randonnée d'1 heure. Et là, on se dirige vers des chutes. Il y a des chutes en bas, 2-3 chutes en bas, une plus grosse chute en haut. Bon, on est peut-être loin des chutes de l'Islande et des autres que je vous ai déjà montrés, mais dans l'environnement, dans la vibe qu'on est, j'aime bien. J'aime bien, avec les falaises rougeâtres toujours. On s'approche, là, ça fait quoi? Déjà une vingtaine de minutes, on devrait arriver très bientôt. On peut pas se baigner, mais ça ferait du bien de se laver les mains, se rafraîchir un peu. C'est un petit peu froid, vous voyez, j'ai encore mon cache-cou de matou. Alors, je vous montre ça. Vous pensiez que c'était fini pour aujourd'hui, hein? Après une bonne rando, vous pensiez qu'on allait se reposer un peu. Ben non, c'est pas le cas parce qu'on veut essayer d'en voir le plus possible dans le parc de Zion, Sion, la Jérusalem céleste. Voici ce que pensèrent les Mormons en découvrant ce canyon tapissé de frênes et de peupliers. Alors on continue. On n'a pas fini notre aventure parce qu'on doit tout voir. Comme si c'était pas assez, on marche en direction du Narrow. Je pense pas qu'on va... En fait, je sais pas trop ce qu'on va faire. On est brûlé. Ça fait quoi, 6 heures à peu près qu'on marche. On n'a pas arrêté 2 instants. Il nous reste encore des forces. Je sais pas ce qu'on fait. Je vous montre des images. On marche dans un canyon escarpé, beaucoup plus haut que celui qu'on a fait hier, le Cathedral Wash. C'est une coupe de 100 mètres de haut. On est en bas, on longe la rivière et on avance. Avancez avec nous. Moi, dans la vie, j'ai pour mon dire que quand l'occasion se présente, il faut la saisir. Ceux qui me connaissent bien, vous le savez, je pousse souvent, très souvent, les limites au maximum. Je pousse la machine, je pousse la chance et j'essaie de profiter de chaque instant. Alors, on est ici. Donc, pourquoi pas faire la même chose que d'habitude, puis, se donner au maximum. Aïe, aïe. On est bien, puis il fait pas trop chaud en plus. C'est la journée parfaite. The Narrows, ce sera pour une prochaine fois. Et croyez-moi, c'est sûr qu'un jour, je reviens ici pour le faire. C'est certain. De toute façon, il va aussi rester le parc de Bryce Canyon et celui d'Antelope Canyon à visiter. Alors, il va nous en rester en masse pour s'amuser lors du prochain trip. On sait pas c'est quand, on sait pas si c'est bientôt ou dans longtemps, mais oui, on va revenir ici. My God! On est en train de retourner sur nos pas. Et comme on a du temps, on s'arrête à certains endroits. Question d'avoir des belles prises de vue. Et en même temps, on prend le temps de regarder tout en hauteur la crête de Angel's Landing, la rando qu'on a faite ce matin. On peut même voir les randonneurs qui longent le parcours. On voit pas les chaînes et on voit pas... En fait, on réalise pas à quel point c'est extrême. Mais quand même, c'est très cool de voir ça d'en bas. Et on revient tranquillement, pas vite, vers l'entrée du parc. Et on continue d'admirer des paysages incroyables. Sur une route scénique incroyable. Des montagnes rouges, des montagnes blanches, des montagnes orangées. On contourne tout ça. Et il y a même 2 tunnels qui traversent une montagne, dont un, celui du mont Carmel, qui est en fait un tunnel de 1,1 mille de long et qui, construit en 1927, allait faire passer le parc de Zion d'un endroit isolé et pas très visité à un des parcs les plus populaires du pays.
Bon, disons que la grosseur moyenne des véhicules était pas mal plus petite qu'aujourd'hui. Ce qui fait que c'est un peu serré et disons challengeant. Mais bon, on va s'en souvenir pendant longtemps. Sinon, c'est intéressant de savoir que le parc national de Zion est constitué de zones basses désertiques, de zones ripariennes au fond des canyons, qui sont en fait des zones plus ou moins larges longeant un cours d'eau et recouvertes d'une belle végétation. Il y a aussi des zones boisées au sommet des montagnes. Le parc a été créé en 1909 et renommé Zion 10 ans plus tard. Zion étant un nom propre à la culture mormone et qui représenterait un refuge ou un sanctuaire. Et aujourd'hui, avec ce que vous voyez en ce moment, en même temps que nous, disons que c'est un peu plus facile de comprendre pourquoi le parc accueille presque 5 millions de visiteurs à chaque année. Ouais, 5 millions de visiteurs qui ont la chance d'admirer ces montagnes sans fin. Ces montagnes colorées hors de portée de rêve, hors de portée d'imagination. Et là, c'est là, tout autour de nous. Et c'est tout simplement magnifique. Rien de moins que magnifique. Ah, guys, j'espère que vous avez aimé cette deuxième partie de notre visite du Zion National Park. Peut-être un petit peu moins intense que la première partie avec Angel's Landing, mais je peux vous garantir que c'était vraiment de toute beauté. Likez, partagez et suivez-nous. Demain, c'est malheureusement la dernière journée. La dernière journée, mais non la moindre. Salut, là!